Aujourd'hui, nous allons nous perdre dans les vallées de l'Ouest américain avec un western mythique, même s'il n'a pas une réputation aussi importante que d'autres du même genre dans cette même période. Alors je vous invite à nous promener dans les vallées perdues auprès de Shane. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite après le générique. Naturellement, l'histoire paraît assez classique. On est avec des fermiers simples, travailleurs et sympathiques qui sont persécutés, menacés par des éleveurs qui voudraient bien mettre la main sur leurs terres. C'est alors qu'apparaît un étranger, Shane, qui va prendre les choses en main et fait et cause pour les fermiers. George Stevens, creator of such masterpieces as Giant and his Academy Award-winning A Place in the Sun, enlarges the scope of the screen with a motion picture whose monumental background is matched by the stature of its moving human drama. Drama that began when a mysterious stranger rode in from out of nowhere to play a decisive role in the lives of these rugged pioneers. You can call me Shane. Le film est noté 3,8 sur le site Allociné. C'est une note assez convenable, voire même très convenable. C'est un film bien estimé de tous, car il regorge de jolis moments, de jolis paysages, d'une histoire assez connue. Mais en 53, elle restait assez singulière, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, on regarde ce film avec nos yeux du 21e siècle, on se dit, oulala. Mais non, surtout que le film a été tourné 2 ans avant sa sortie, en 51. Précurseur, je dirais. Bref, l'homme solitaire, au passé trouble, enclin à la violence. Cette violence, il l'utilisera d'ailleurs dans la confrontation finale. On ne change pas son destin. Côté classicisme, la lutte entre les éleveurs et les fermiers, avec un côté malsain, des bandits très bien maîtrisés, avec l'arrivée de Jack Palance en pistolero, eh bien cela aide encore au récit, s'il en était besoin, bien sûr. À prouver que le bon droit est du côté du fermier. L'interprétation est assez plaisante, le couple de fermiers, avec ce personnage fort interprété par Van Heflin. Le rythme aussi est bien contrôlé. On sent la dualité dans le personnage de Shane, interprété par Alan Ladd. Mais qu'est-ce qui cloche, me direz-vous? Eh ben oui, qu'est-ce qui cloche? Eh ben très certainement rien pour vous, ou pour bon nombre d'entre vous. Mais moi, j'arrive pas à être convaincu par le fameux Alan Ladd. C'est un point complètement personnel, je vous l'avoue, je vous l'accorde, mais j'accroche pas du tout avec cet acteur. Je trouve qu'il manque de charisme, de conviction, de force de jeu. Il joue très certainement, et très souvent d'ailleurs, les héros, et c'est pourtant impossible pour moi de le mettre dans cette catégorie. Alors, on peut oser comparer ce film à d'autres, notamment ceux de Clint Eastwood, par exemple, L'homme des hautes plaines, Paul Ryder, plus récemment, il y a quelques années déjà, hein. Eh bien, il traite à peu près du même sujet, de la violence. Mais dans ces films-là, ça prend une autre dimension. Mais grâce à Eastwood lui-même. Eh oui, et Alan Ladd, c'est pas Eastwood, hein. Malgré tout, le film reste très agréable, avec ce sol bémol, bien sûr. Mais encore une fois, c'est une opinion très personnelle. On passe tout de suite à la rubrique des petits plus. Comme mentionné, le tournage principal a été achevé en octobre 51. Mais il y a eu quantité de prises de vue de George Stevens qui a entraîné un processus de montage assez long. Tout cela a fait grimper les coûts de production pour un western qui devait être assez simple, direct. Le studio La Paramount a même approché Howard Hughes pour qu'il reprenne la propriété du film, mais il a refusé dans un premier temps. Il a changé d'avis d'ailleurs lorsqu'il a vu le premier montage. Et il a proposé d'acheter le film sur le champ à la Paramount. Celle-ci a dû donc repenser sa stratégie,
À l'origine, elle allait le sortir comme un film de série B, mais voyant que Hughes était très intéressé, elle a ensuite décidé que ça devait être l'un des films phares du studio de l'année. Cela s'est avéré une bonne décision, car le film a été un succès majeur et a facilement récupéré son budget qui avait été gonflé par les retards incessants. Jeanne Arthur était cinquantenaire à cette époque. Elle est sortie de sa semi-retraite en grande partie grâce à son ami, le réalisateur George Stevens. Et après ce film, elle s'est retirée définitivement du monde du cinéma. Dans la scène des funérailles, le chien a toujours refusé de regarder dans la tombe. Finalement, George Stevens a demandé au dresseur du chien de s'allonger au fond de la tombe et le chien a joué son rôle avec brio. Le cercueil, chargé de pierres, pour l'effet voulu bien sûr, a ensuite été descendu dans la tombe. Mais lorsque le joueur d'harmonica a commencé à jouer Dixie, spontanément, c'était pas prévu, l'équipe a été tellement émue par la scène qu'elle a commencé à pelleter de la terre dans la tombe avant de se rappeler qu'il y avait une personne vivante qui se trouvait là. Pour renforcer l'effet dramatique de cette fusillade, les sons des coups de feu ont été amplifiés en tirant avec une arme dans une poubelle. Et donc l'écho ont rendu les coups de feu beaucoup plus forts. L'intention de George Stevens était de surprendre le public avec le premier coup de feu, alors qu'il n'y avait pas de cible en face. À l'origine, George Stevens avait choisi Montgomery Clift pour jouer le rôle de Shane et William Holden pour jouer le rôle de Joe Starrett. Lorsque les deux ont décidé de faire d'autres films, le rôle de Shane a été presque abandonné, avant que Stevens ne demande au directeur du studio qui était disponible sur la liste des acteurs sous contrat. Et Stevens a choisi les 3 acteurs principaux en 3 minutes. Un soin méticuleux a été apporté à tous les niveaux de la production. Tous les accessoires physiques étaient reproduits fidèlement. Les bâtiments ont été construits selon les spécificités de cette époque et les vêtements étaient complètement authentiques. Par souci de véracité, lors de la scène où Shane et Joe se battent dans le corral, eh bien les chevaux attachés étaient censés paniquer. Eh bien pour provoquer l'hystérie de ces animaux, le réalisateur a fait habiller 2 hommes en costume d'ours pour les effrayer. Le tournage initial prévoyait 28 jours à Jackson Hole dans le Wyoming, puis 20 jours en studio avec un budget de 2 millions de dollars. Le tournage s'est terminé au bout de 75 jours et avec un coût de 3 millions de dollars. Voulant réaliser un film de guerre fort de son expérience de ce moment, Stevens a accordé une grande importance au réalisme lors de la réalisation du film. C'est donc l'un des premiers films à utiliser le câble de cascade pour tirer les acteurs et les cascadeurs vers l'arrière afin de simuler le moment où, lorsqu'on leur tire dessus, lorsqu'ils sont touchés par une balle, il y ait cette projection. Première fois au cinéma. Saloon Van Heflin, dans un article de 53 paru dans le Los Angeles Daily News, disait que la séquence de combat avait été soigneusement répétée dans un gymnase pendant 1 semaine, où tout était parfaitement chronométré, bien sûr. Cependant, lorsque la scène a été tournée en studio, Heflin finit par se baisser au mauvais moment, et il a été frappé à la bouche par un cascadeur. Heflin se mit en colère et l'a frappé en retour, puis a frappé un autre cascadeur, qui lui l'a mis KO. Le réalisateur a continué à filmer, mais a rapidement crié pour couper l'action. Heflin a été transporté aux urgences de l'hôpital et a reçu 8 pointes de suture à la lèvre inférieure. Dans un gros plan de la scène d'ailleurs, Heflin a déclaré que le sang sur son menton était réel. Le mercenaire Wilson, le réalisateur, savait qu'Elisha Cook Jr., en tant qu'acteur, pouvait simuler la peur. Mais Stevens voulait que Cook montre une vraie peur pendant la confrontation. Donc un jour, Stevens a appelé Cook dans son bureau et lui a dit que Cook était le pire acteur avec lequel il avait jamais travaillé. Et il a dit à Cook que s'il ne se ressaisissait pas, il veillerait à ce que Cook ne travaille plus jamais à Hollywood. Pour l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma, du western, Stevens a réussi à obtenir le regard sincèrement terrifié de Cook qu'il souhaitait. Et donc par la suite, Stevens a dit à Cook qu'il n'avait jamais eu l'intention
de dire quoi que ce soit sur lui, de le dénigrer en ville, que c'était juste du bluff pour lui faire paraître effrayé. Dernière anecdote qui va mettre de l'eau à mon moulin à propos d'Alan Ladd. Et j'en suis pas très fier, je l'avoue, car toute subjective, encore une fois, mais cet acteur était de petite taille. Je n'attaque pas le physique, mais cela a dû être compensé à bien des moments dans le film, puisque tous les acteurs étaient quasiment plus grands que lui, même Jane Arthur. Donc, il a fallu trouver des petites astuces pour le faire grandir, notre héros. Et surtout, pour de nombreuses prises de vue dans le bar, où il est confronté à Ben Johnson, qui lui mesurait 1m88, 20 cm de plus que lui. Et donc, Alan Ladd devait se tenir debout sur une estrade, afin que dans les plans rapprochés, il y ait des signes comme quoi, ils étaient en face à face. Malgré tout, on peut remarquer, par exemple, que la ceinture d'Alan Ladd était plus haute que celle de son partenaire. Et donc, ça démontre une tricherie. Une petite tricherie. Et même dans une scène, on peut voir brièvement l'estrade. Bon, cela n'empêche pas d'avoir du talent, je sais, mais c'était juste pour l'anecdote. Pour conclure, alors même si je ne classerai pas ce film dans mon panthéon des westerns, c'est un film qui reste malgré tout assez percutant, avec des moments de bravoure, pas déplaisants du tout à regarder, avec des bagarres à poings nus ou un duel au pistolet, rien ne manque. On sort de la série B attendue avec une très bonne représentation des westerns américains dits de la période classique. Donc maintenant, c'est à votre tour de juger. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous rejoindrez cette petite critique, ou pas d'ailleurs. Dites-le moi dans vos commentaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'activer la petite cloche, de mettre votre petit pouce, et surtout, on se retrouve très vite pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao, ciao. Costume de cactus Acme.